Alors aujourd'hui, on fait un focus spirituel sur le mois d'octobre. Ensuite, on parle amulettes, talismans, porte-bonheur du monde entier. Et bien sûr, les énergies de la semaine pour vos 12 signes astrologiques. C'est parti, c'est le Taroscope de Vimix sur le 101.9 de Radioactive. Et bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous donner les énergies générales à venir pour chaque signe astrologique. Donc vous savez que je vous tire le principe, je vous tire les cartes du tarot en amont et puis ensuite je vous fais un petit debriefing pour votre semaine en fonction de tous les signes astrologiques. Donc évidemment ceci n'est que ma vérité, je n'ai pas la vérité absolue, donc prenez du recul par rapport aux informations que je vous donne et sachez garder bien sûr votre libre arbitre. Évidemment c'est un tirage qui est général, donc je ne peux pas faire écouter une prédiction finalement à tous les auditeurs et les auditrices de cette émission. Voilà. Alors pour commencer la semaine, vous savez que j'aime beaucoup vous raconter d'autres choses en dehors des énergies de la semaine. Donc j'ai envie, vu qu'on va commencer cette semaine le mois d'octobre, de vous parler de ce mois d'octobre qui est très important lorsqu'on a une spiritualité. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un mois où la séparation entre les défunts, les esprits, le monde subtil et nous, le monde terrestre, est très fine. C'est le mois où l'on va justement honorer nos défunts, honorer nos morts, souvent pouvoir leur allumer une bougie. Vous savez qu'il y a des dates qui sont cruciales entre le 8 et le 11 octobre. Ce sont des jours où l'on va pouvoir vraiment avoir une facilité de communication avec les esprits. Donc c'est un mois qui est tout à fait, célébré par rapport aux défunts dans beaucoup de communautés dans le monde entier, dans plein de pays, ça se passe comme ça, en Afrique, dans beaucoup d'autres en fait civilisations et d'autres cultures, dans l'hindouisme également. Voilà. Donc évidemment, c'est un mois où on va fêter plein de choses, où surtout, vous avez aussi les sorcières, c'est un mois où les sorcières vont faire beaucoup de rituels. C'est un mois très spécifique où les énergies sont vraiment particulières, où on est dans une énergie un petit peu de renouvellement. Vous voyez, on passe de la lumière à l'ombre. Voilà pour le mois d'octobre. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, évidemment. Vous savez qu'on fête Halloween, évidemment, aussi également, qui est une fête plutôt païenne et qui a été transformée après et consacrée un peu aux plaisanteries des enfants, mais qui a quand même une origine qui est liée justement à la sorcellerie et puis aux énergies, au renouvellement des énergies, tout simplement. Donc voilà pour le petit focus du mois d'octobre. À part ça, sinon, donc oui, j'avais envie qu'on fasse une série sur les amulettes et talismans, les gris-gris, les porte-bonheur du monde entier. Et donc, j'ai un livre qui est très intéressant. Et en fait, je vais piocher à chaque fois au hasard un gris-gris. Voilà, et voilà, vous pourrez du coup vous en servir ou pas dans votre quotidien. Ça sera à vous de voir. Et on va commencer aujourd'hui par un petit gris-gris, un petit porte-bonheur qui est tout bête, mais qui est le fait de mettre des petits morceaux de pain dans sa poche. D'où vient cette coutume ? C'est une coutume Une coutume veut que cela attire le bonheur et la chance. Cette croyance est liée non seulement au symbolisme du pain, mais également à la place que celui-ci a longtemps tenue dans notre alimentation. Le pain suit l'histoire du blé et des céréales. Il a été le premier aliment de l'homme. Toutefois, les civilisations ont eu le leur, qu'il soit fait de blé, de maïs ou de sarrasin, et très vite avoir du pain et du bon pain à manger est devenu un signe de richesse et d'abondance. Donc mettez des petits morceaux de pain dans votre poche, cela vous portera bonheur.
Voilà, et ben écoutez, c'est parti, on y va et on commence avec les 12 signes astrologiques. Aujourd'hui, évidemment, j'utilise comme oracle à la fin de chaque signe l'oracle de la magie de la lune. C'est parti et on commence avec les... Bélier. Alors Bélier, cette semaine, certains d'entre vous ont un choix à faire. Hein. Celui-ci est d'ordre plutôt officiel, un divorce ou bien l'annulation d'un divorce, hein, même pour d'autres. Certains seront libérés d'un lien toxique et se voient pousser des ailes, hein, tellement ils se sentent légers. Donc d'autres béliers pourraient se voir contraints d'attaquer leur patron ou un organisme avec d'autres personnes, comme si l'union un peu faisait la force. Donc bonheur, joie et réussite seront le fruit de cette bataille que vous allez mener. Alors, si votre cause est juste, battez-vous, car vous terminerez forcément vainqueur. Simplement, n'oubliez pas qu'il faut savoir se pardonner et pardonner aux autres, que cela est une manière de se libérer également. Votre conseil de l'oracle de la Lune est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Taureau. Taureau, une belle opportunité se présente à vous si ce n'est déjà fait. Cette semaine, celle-ci va vous permettre de faire des projets, d'envisager l'avenir de manière nouvelle. D'une nouvelle manière plutôt. Cependant, il semblerait que cela ne plaise pas à tout le monde. Vous pourriez entrer en conflit avec une personne de votre entourage amical. La jalousie pourrait malheureusement avoir raison de cette amitié car directement concurrent sur un projet professionnel. D'autres pourraient prévoir un voyage avec des amis qui lui se passera extrêmement bien afin de fêter justement un nouveau projet qui enfin arrive à son aboutissement. Vous vous êtes battu pour atteindre votre but, la réussite est au bout du chemin. Votre conseil est celui de Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Vous avez également un deuxième conseil et c'est le signe du Cancer qui vous le donne. On te dit ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Gémeaux. Gémeaux, une nouvelle arrive vers vous, une signature qui va vous donner la force d'avancer. Enfin, une porte d'ouverture qui devrait freiner vos problèmes financiers. Enfin, un oasis de calme au milieu de votre route toute tracée par le stress. Ouf! Cette épreuve vous a beaucoup appris, hein. Vous êtes beaucoup plus sage et vous ne vous sentez plus agressé par les actes et les opinions des autres. Vous vous êtes émancipé et c'est désormais votre nouvelle route vers le bonheur. Alors attention, certains pourraient se voir proposer des demandes en mariage. Votre conseil est celui du Gémeaux. Les Gémeaux, dis donc, c'est pas incroyable ça? Alors même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Cancer. Cancer, après avoir eu le courage de patienter et d'y croire, certains cancers cette semaine vont enfin rencontrer une personne qui semblerait vous plaire. Cela pourrait être une personne qui revient de votre passé. Hein, celle-ci pourrait, ou celui-ci, pourrait revenir de loin, hein, se rapprocher de l'endroit où vous vivez. Cette personne va revenir comme une véritable tornade dans votre vie et pourrait totalement la bouleverser. Certaines femmes d'un certain âge pourraient avoir par contre un petit problème de cœur, donc ouvrez l'œil autour de vous les cancers. Votre conseil, eh bien, on nous parle d'un premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Lion. Lion, pour vous les lions, cette semaine, il est clair que l'argent est au cœur de vos préoccupations. En effet, vous commencez à avoir des doutes sur le fait de réussir à régler une situation, un prêt ou une grosse facture imprévue, vous voyez, ce genre de choses. Et vous voilà du coup, pour certains, obligés de demander une avance à votre employeur. C'est une situation délicate et inconfortable, mais celle-ci est passagère. D'autres lions pourraient se voir demander de l'aide financière de la part de leur entourage. Quoi qu'il arrive, tout va bien, ça va passer.
Votre conseil nous parle de vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Vierge. Vierge, grosse semaine, très intense pour vous les Vierges. Vous mettez un défi en route, vous prenez beaucoup de hauteur, car vous avez décidé de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez d'abord commencer par prendre le temps d'écouter votre guidance intérieure, de vous retrouver avec vous-même, car vous avez passé une étape dans votre vie. Vous avez vécu une grosse prise de conscience vis-à-vis d'un événement et vous décidez de désormais prendre vos responsabilités, de changer de vie ou au moins d'échanger la manière dont vous pensez la vie. Prenez la vie, pardon. Éveil spirituel et prise de conscience représentent votre semaine. Vous avez une grosse connexion même avec vos ancêtres cette semaine, les Vierges. Votre conseil nous parle de transformation, vous en avez deux. Le premier nous dit « Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. » Voici le deuxième, il nous parle de responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Balance. Balance, certains balances vont avoir un choix à faire au niveau du travail. En effet, il se pourrait qu'on vienne carrément vous proposer directement à la maison et sans bouger du travail. Ce qui ne vous empêche pas de le chercher quand même, bien sûr. D'autres trouvent du travail et cela leur permet de conserver leur maison. La tristesse et la mélancolie pourraient être ressenties pour certains balances. On vous demande de vous réconforter en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Cette période qui est l'automne devrait vous apporter joie, gaieté, créativité. Ayez confiance les balances. Et justement, c'est votre conseil, la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Scorpion. Scorpion, vous êtes probablement en train d'étudier une situation. En effet, vous terminez une étape difficile de votre vie et vous avez envie de passer à autre chose en commençant par un déménagement. Dans tous les cas, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort et de lâcher les énergies négatives. Bravo, vous avez absolument raison. Certains vont s'éloigner de leur famille et entreprendre un nouveau projet. Originalité et productivité seront au programme. Et une chose est sûre, c'est que vous ne ferez pas comme tout le monde, ça c'est sûr. Votre conseil, c'est Neptune également. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Sagittaire. Certains Sagittaires pourraient avoir une belle opportunité concernant le foyer. Achat ou vente d'une maison sont possibles, la bonne affaire dans un sens ou dans l'autre en tout cas. Votre couple pourrait vraiment aussi recouler cette semaine et si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil car l'amour pourrait bien frapper à votre cœur. D'autres Sagittaires vont prendre de la hauteur et de la distance face à une accusation sans fondement de la part d'une personne de votre entourage. Attention aux petits accidents de la vie également pour les Sagittaires. Votre conseil est celui-ci, c'est le premier quartier de lune, qui veut vous dire chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Capricorne. Capricorne, donc c'est une semaine calme, apaisante, dans la joie. En effet, tout va bien. Il n'y a pas grand-chose à dire pour vous. C'est un cycle qui se termine pour vous et vous démarrez le nouveau dans la paix. Vous vous sentez bien, ancré dans la vie, bref, à votre place au sein de l'univers. On vous demande même de vous ancrer encore davantage car c'est votre conseil, c'est marrant. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Verseau.
Verseau, c'est une bonne semaine pour vous également. En effet, le calme revient dans votre couple et donc dans votre foyer. En effet, une période plus légère dans votre couple semble arriver. Vous aimez et vous vous sentez aimé, ce qui vous met bien sûr dans une grande forme. Pour ceux qui seraient encore dans un conflit, c'est le moment de rétablir l'équilibre. Faites-vous aider et si cela est nécessaire. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Pour d'autres, une rencontre est possible. Elle pourrait être amicale, amoureuse ou professionnelle. Et qu'elle soit agréable ou pénible, vous allez apprendre quelque chose. Votre conseil est placé sous le signe du Taureau. On vous dit, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Poisson. Et pour finir, les poissons, vous allez fêter un événement, un nouveau départ, un nouveau projet et une bonne nouvelle concernant une personne jeune. Quoi qu'il arrive, c'est la réussite que vous fêtez. D'autres poissons pourraient signer officiellement leur divorce, ce qui va leur permettre de pouvoir se projeter dans l'avenir. Vos prières ont été entendues et vous voilà libérés. Une grande tristesse pourrait par contre vous envahir pour certains autres suite à la perte d'un homme âgé de la famille pour qui vous aviez beaucoup d'amour. Comptez sur vos amis pour vous soutenir. Votre conseil est celui de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'ai été ravie de vous faire ces énergies pour cette semaine encore. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook et le compte Instagram Le Curieux Cabinet de Mimix. C'est également une plateforme où vous pouvez prendre des rendez-vous pour, pour me voir tout simplement. Vous pouvez également aller sur le site internet le www.radio-active.com pour avoir les podcasts et puis pour déposer également des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le taroscope de Mimix. C'est tous les lundis 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive.